Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto sur un mini album que je vais travailler avec la collection Memento de chez Lorelai Design. Donc c'est mon petit colis d'été que j'ai reçu de la boutique Auberge des Loisirs, donc un grand merci à Angéline. Et donc du coup je vais vous présenter un petit peu vite fait une partie de la collection et après on y va pour le tuto. Donc là en fait ce sont des dice cuts qu'on reçoit en format PDF du coup à imprimer pour l'achat du pack de papier. Donc c'est très intéressant. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé en fait sous deux formats, donc le format A4 et le format A6. Du coup ça m'a permis d'avoir des grosses étiquettes et des plus petites, ainsi que les mots. Vous voyez, une belle histoire que j'ai imprimé aussi en plus petit ici, comme le mot moment, hop, comme ceci. Donc ceux-là, les petits sont idéaux vraiment pour la carterie. Et les plus gros, pour les pages ou pour les supports un petit peu plus grands. Donc vous avez un petit globe, des petits mots, vous avez des petits dice cut comme ça ronds, très intéressant à travailler. Vous avez le mot photo, donc là c'est un petit format, et un grand format que j'ai découpé donc à la lettre. Hop, là et là. Ensuite vous avez des mots, les copains, vive la rentrée. Donc une belle histoire, et je crois qu'il y en a un autre. La rentrée, les copains, non c'est ça. Donc des étiquettes avec les copains. Vous avez cette étiquette là aussi, créativité, donc en grand et en petit comme j'ai fait. Vous avez la loupe avec la magnifique petite fée, donc en deux tailles. Les petits dice cut en rond, et voilà. Donc c'est vraiment des dice cut très intéressants qui se marient vraiment bien avec les papiers. Moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé sur du papier Bristol. Et en qualité, dans mon imprimante, j'ai pris l'option, vous savez, vous avez brouillon, normal, optimal. J'ai pris sur optimal. Et franchement, je trouve que la qualité d'impression, pourtant c'est une imprimante bas de gamme, ça c'est vraiment super bien imprimé. Donc voilà, pour la planche de dice cut qui vous sera remis en PDF pour l'achat du pack de papier dans la boutique Auberge des Loisirs. Ensuite, du coup, j'ai eu deux badges. Donc, ce sont des badges, mais c'est des grands formats. Ils font donc 3,5 cm de diamètre. Très jolis, qui se marient très bien aussi avec les papiers. Ensuite, vous avez donc, j'ai eu ces deux planches-là. Donc, la hors série avec les ampoules, que j'aime beaucoup vraiment. C'est vrai que j'avais pas du tout de tampons avec les ampoules, et celle-ci je les trouve particulièrement très jolie parce que vous avez un reflet de la lumière en fait qui est très sympa à colorier. Une petite herbe, le mot love comme ceci, donc c'est très chouette parce que ça se marie aussi avec le mot life de la planche love des ateliers de Karine que j'aime beaucoup. C'est la même calligraphie. Un rêve triomphe toujours de la réalité dès lors qu'on lui donne sa chance. Donc voilà, un petit proverbe et des petits mots détails avec le hors-série comme ceci, très sympa. Ensuite, vous avez la planche rêver. Donc voilà, le mot rêver qui se combine avec le mot love et donc d'autres planches comme je vous ai dit tout à l'heure. Notre histoire c'est la meilleure, design your dream, créativité, et c'est un super tampon pour travailler ses fonds qui est là. La petite esperluette qu'on aime beaucoup, et donc la magnifique fée vraiment qui est très jolie, très intéressante à colorier au niveau de sa petite robe. J'aime beaucoup ce tampon. Ensuite vous avez également cette planche de tampon. Alors celle-ci je ne l'ai pas prise sur la boutique parce qu'elle n'y était pas, et c'était un coup de cœur vraiment pour la petite chouette avec le mug. Donc voilà, je pense que je vais bien me régaler à la colorier, puis avec le grand feuillage aussi quand on en a toujours besoin. Ensuite, donc dans mon pack d'été, j'ai eu les papiers à découper, donc les dice cut de chez Lorelai Design. Donc j'ai commencé à taper dedans parce que j'ai fait une petite carte. Donc vous aviez, hop, ces deux bannières avec ce petit mot là. Et ensuite, donc voilà, vous avez la planche motif 2 qui se résume comme ça. Donc vous avez des petites étiquettes, des petits mots, la petite loupe, la petite esperluette, des petites lunettes de soleil qu'on peut retrouver également sur les badges.
Voilà. La deuxième, bah, c'est les fameuses étiquettes de chez Lorelai Design qui sont très sympas à utiliser, qu'on peut superposer un petit peu sur toutes nos créations. L'incontournable planche de petits mots à découper, donc dans les couleurs des papiers, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce combo de couleurs. Dans les tons bleu, vert, gris, c'est très très joli. Vous avez les petits tags à découper, qui sont très très jolis. Les alphabets, donc qu'on peut utiliser soit pour un fond, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le thème de la rentrée, donc du coup, même si on ne fait pas des mots, on peut superposer toutes les lettres. Je trouve que c'est très intéressant. Et la dimension des lettres est très intéressante aussi à travailler, parce qu'elles sont quand même assez grosses. Donc c'est vrai que je pense que pour les pages, ça va être vraiment très sympa à utiliser. Et ensuite, vous avez celle-ci avec ma petite chouette ou hibou, je sais pas comment on dit. Avec le petit mug, les petits pinceaux, les fleurs. Alors j'ai beaucoup hésité aussi avec cette planche parce que les fleurs, je les trouve très très jolies. Le petit masking tape. Voilà, j'ai pas dit que je la prendrais pas. Donc ça, c'était pour les planches de Dice Cut. Hop, de chez Lorelai. Alors ensuite, on va passer au papier. Donc dans le set de papier, vous avez la planche des tags, ici. Et les planches de papier, donc vous avez un papier, donc c'est papier 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5, pardon. Et du coup, ce sont des étiquettes à découper. Donc là, c'est dans les tons gris faux uni, très très joli. Ensuite, vous avez celle-ci que j'aime beaucoup. Vous avez un petit peu du dessin de plâtre avec de la peinture et des feuillages. C'est très très joli à utiliser. Soit en page complète ou même en pouvant la découper. C'est vrai que j'ai fait une petite carte qui est ici avec le deuxième set de papier. Et vous voyez, en fait, j'ai coupé que cette partie là de la feuille et ça permet de faire une très jolie carte. De l'autre côté, vous avez un papier quadrillage avec des petites taches d'encre, des écritures et pareil, un rappel de la peinture. Et ça fait un peu penser au gesso, vous savez, qu'on met sur les toiles. Très sympa. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est un fond voilà, avec des taches, des feuilles. Et puis, vous avez les écritures un petit peu dans tous les sens. Je trouve qu'il est très très joli. Celui-ci aussi. Donc, dans les tons vraiment beaucoup plus bleu turquoise avec des taches d'encre. La petite machine à écrire qui est rappelée avec le badge ici par exemple. Je trouve ça vraiment très chouette. La petite chouette que j'aime beaucoup. Donc là tout de suite moi je pense c'est un marque-page. C'est vrai qu'il y a des petits livres de dessiner. Donc voilà. De l'autre côté c'est une petite feuille quadrillée. Avec date, mot, ça fait vraiment penser à l'école. C'est très chouette je trouve. Celui-ci, ce sont des petites taches, voilà. Un petit peu aquarelle, on pourrait penser. Celui c'est un vraiment coup de cœur. On voit vraiment la toile en fait en dessous avec le coton tissé. Et donc les morceaux de gesso un petit peu travaillés. Quelques petites écritures là avec le feuillage. Je le trouve vraiment très très joli. Celui-ci, je pense que ça va être... je vais le travailler sur une page complète. Et ensuite, vous avez le faux uni bleu, toujours intéressant pour soit les matrices de découpe, pour mettre en fond aussi de cartes. Avec voilà celui-ci, un quadrillage avec les petites machines à écrire, les petits compas qui rappellent un petit peu l'école. Voilà, donc ça c'était pour le set de papier que je vous ai présenté succinctement. Et ensuite, on va passer du coup au tuto pour la réalisation d'un mini-album. Hop, donc je vais vous en parler un petit peu parce que j'ai commencé à préparer ma structure. Je vais vous donner toutes les mesures. En fait, c'est un mini-album qui va s'ouvrir en 2 volets. Hop, comme ceci. Donc là, vous allez avoir en fait... Alors, je ne vais pas le faire sous forme de cascade à tirette. Ça va être une cascade manuelle qui sera refermée par un aimant comme ceci. Une petite poche pour mettre quelques photos et ici ça va être un petit support en fait pour mettre un petit carnet que j'ai certainement relié avec des spirales pour mettre des petites photos qu'on rangera hop
comme ceci. Donc je vais vous donner toutes les mesures pour pouvoir réaliser la structure et après je vous montrerai comment je vais l'embellir. Donc j'ai rien collé exprès parce que je vais recouvrir tout de papier de la collection Mes Manteaux. Donc ma structure de base mesure. Alors je vais prendre la grande règle. Donc c'est du 28,2 sur 24 cm. Ensuite, je plie à 13 cm, 15,1 cm pour avoir du coup ma charnière comme ceci. Ok. Ensuite, ici, donc à 1 cm du bord, si je ne me trompe pas, voilà, à 1 cm du bord, j'ai fait des repères d'un trait de 11 cm,2 pour pouvoir en fait, après je vais les couper pour pouvoir enquiller mes petits papiers comme ceci. Donc à 1 cm du bord sur 11 cm à 2 cm du haut, vous tracez 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits d'un espace de 1 cm à chaque fois. Donc je répète, à 1 cm du bord et 2 cm du haut, vous tracez un trait de 11,2 cm de long, espacé de 1 cm entre chaque trait. Voilà, donc ça sera donc la couverture, la structure de base du mini-album. Ensuite, dans ce mini-album, on a dit qu'on allait mettre donc les petites photos comme ceci. Donc je crois que j'en ai mis 6. Donc vous allez prendre un papier et vous allez faire 6 fois la même chose. Donc en fait, c'est un papier de 15,3 cm sur 11 cm, plié à 1,3 cm en hauteur, comme ceci. Donc voilà, un papier de 15,3 cm sur 11 cm, plié à 1,3 cm. Et vous allez le faire en fait 6 fois. 6 fois la même coupe. Et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir hop, les mettre dans votre la structure de base. Une fois que vous avez fait ces 6 papiers, vous les mettez de côté. Et on va passer à la petite pochette que l'on mettra en bas à gauche. Donc vous prendrez un papier hop, de 14,7 cm sur 8,5 cm. Et vous allez plier ce papier dans la largeur à 1,1 cm, 1,6 cm, 13,2 cm et 13,8 cm. Du coup, ça va vous faire un papier à plier comme ça et vous allez avoir la petite pochette qui va se trouver comme ça. Ensuite, dans le sens de la hauteur, vous allez plier à 7 cm et à 7,5 cm. Et là, vous évidez les coins en fait. Comme ça, vous pliez, hop, comme ça. Et là, après, vous rabattez comme ceci. Et ça vous fera la petite pochette à mettre dans le coin. Ensuite, pour le petit livret, je suis partie sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages aussi, 6 petites feuilles. Et donc, sur ces 6 petites feuilles, elles font 8,8 cm sur 10,9 cm. Alors en fait ces feuilles, ça correspond aux chutes de celle-ci, il me semble bien. Je suis partie sur des feuilles, je crois que c'était des 24-32 style canson. Et donc du coup ces 6 papiers, c'est les chutes de ces 6 là. Donc normalement si vous vous débrouillez bien pour la découpe, vous n'avez pas besoin de reprendre d'autres papiers. On a fait au maximum le plus économique. Donc voilà, donc 6 feuilles comme ça, comme je vous ai dit. Donc c'est 8,8 par
11 cm. Et ensuite pour cela, donc là en fait c'est le support qu'on va mettre au-dessus, dans lequel on viendra hop ranger le petit carnet. Et donc j'ai pris une bande, pareil hein, c'est des chutes, une bande de 24 cm sur, je me trompe pas, 3,8 cm, et je l'ai pliée à 7,3, 7,8, 19 et 19,5. Du coup j'ai plié et après je le rabats comme ceci. Là on le collera et ça vous fait votre petite lanière pour pouvoir mettre le mini album comme ça. Et ici donc aussi on rajoutera, donc c'est la petite languette qui va venir s'aimanter pour tenir les feuilles comme ça. Donc c'est une bandelette de 17,5 sur 3 cm que j'ai plié à 5,8 et à 6,4. Voilà, comme ceci. Et on viendra donc la mettre comme ça. Donc pareil là, on va faire un repère en fait à 1 cm du bas. On fait un repère à 5 cm et à 8 cm. Je vais mettre un petit coup de cutter dedans pour pouvoir enquiller comme ça la languette à l'intérieur, du coup qui sera derrière. Et ça permettra qu'on ne la voie pas au niveau de devant. Et derrière, vous allez aussi également avoir toutes les petites ailettes des 6 papiers derrière. Et ici, je le recouvrerai d'un papier, comme ça, ça se verra absolument pas. Allez, une fois que vous avez donc tous vos petits supports comme ceci, on va passer du coup aux embellissements. Donc je vais tout recouvrir du papier. Donc ce que je fais, je ne vais pas vous donner les mesures exactes du coup des papiers parce que je vais prendre chaque feuille une par une et je vais prendre mes repères directement sur le papier et couper au fur et à mesure.
voilà, le mini-album est terminé, donc je vais vous le présenter succinctement en vidéo pour les embellissements. Donc ma couverture donc, se passe comme ceci en fait. Donc j'utilise tous les dice cut que Lorelei Design du coup proposait avec les papiers. Là j'ai découpé les lettres pour le mot album. Pareil, ça ce sont, donc il y a les dice cut aussi bien qui étaient à la vente et les dice cut que vous avez la possibilité quand vous achetez le pack de papier chez Auberge de Loisirs. Angéline vous envoie du coup des dice cut à imprimer qui sont vraiment très très sympas. Donc il se présente comme ceci. Donc là en fait j'ai fait le petit mini album que j'ai relié donc du coup avec des spirales. Et il s'ouvre comme ceci. Donc c'est simplement des petites photos que j'ai mis avec en fond donc des papiers que j'ai déchirés préalablement. J'ai utilisé également le tampon de Karine, j'avais oublié de le marquer dans le commentaire. Voilà, donc là ce sont des dice cut qui étaient à imprimer avec le pack de papier. Hop, comme ceci. Pareil, ça vient des dice cut que j'ai imprimés. Donc ce petit mini album composé de 6 pages, il se range hop comme cela. Voilà, et du coup il tient parce qu'il est assez épais. Ensuite j'ai mis une petite pochette supplémentaire ici où on peut glisser d'autres photos en plus. Et après vous avez du coup celui-ci qui se ferme avec un petit aimant auquel j'ai mis un badge par dessus. Et après vous avez les photos qui sont à déplier comme cela. Donc j'ai joué sur les embellissements et les photos. Donc voilà, là je me suis servi donc du feuillage avec la petite chouette. Donc c'est très sympa aussi à découper les photos au niveau j'allais dire des personnages, au niveau des gens, parce que je trouve que ça donne, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça change de la photo carrée et puis ça donne un style intéressant à exploiter. Donc là voilà, pareil, des petits embellissements des dice cut. Là c'est l'ampoule qu'on peut retrouver. Donc là, on le voit de près. J'ai découpé la photo pour que ça vienne se coller au niveau du tamponnage de la feuille. Voilà, pareil, joie de vivre. Une petite photo sur le papier de Lorelei Design. Donc pour ce mini-album, j'ai utilisé simplement un set de papier. J'ai pas eu besoin de deux autres papiers, d'un deuxième set. Là voilà, ça c'est pareil, c'est un dice cut que j'ai imprimé qui était offert avec le pack de papier. Et là ce sont des petits mots que vous trouvez en bas de chaque page. Vous pouvez découper aussi avec un fond comme ceci. Hop, voilà, donc c'est un petit mini album qui s'ouvre juste comme ça avec un petit porte-photo ici. Un petit mini en plus qui vient se glisser. Et après au niveau de la couverture, c'est vraiment tout simple. J'ai recouvert de papier tout simplement. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Donc vous aurez plus de détails au niveau des photos pour les embellissements. Et vous avez donc dans la vidéo le tuto pour la réalisation de la structure. À très bientôt. Bye.